L'esplanade et la salle d'audience du tribunal de commerce de Libreville a fait l'actualité ce mardi 9 décembre 2025 après une période d'hibernation liée aux mutations par le Conseil supérieur de la magistrature. C'est dans ce cadre particulier que les plaidoiries des avocats des épargnants chosifiés, arnaqués et floués par la structure BSL et ceux des différents établissements bancaires mis en cause ont ouvert l'audience devant la présidente du tribunal et son bureau. Qui convient donc de rejeter la demande de constitution présentée par Maître Nkeya et d'inviter les parties présentes à l'instance initiale à plaider. Madame la Présidente, tous les Gabonais connaissent cette affaire. Il y a un sujet gabonais, très certainement qui était en collaboration avec le sujet étranger, qui a décidé d'ouvrir un établissement financier. Et ça arrête. Et il a lancé des appels à contribution. C'est dans ce cadre-là que certains citoyens se sont livrés à ces services. Il se trouve que par la suite, tout le monde, tous les Gabonais se sont rendus compte de cette escroquerie. C'est le terme, effectivement, qu'il faut employer dans ce cadre. Il s'est agi d'une escroquerie. Le congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État gabonais, le CAP, a fondé sa demande sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ancien. Madame le Président, j'interviens ce matin pour le compte du BIA, qui depuis l'entame de cette procédure s'est interrogé sur les motivations justement qui justifiaient qu'elle soit appelée à être condamnée à payer solidairement avec ses consoeurs Oraban et Coban la mirobolante somme de 49 milliards à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'auraient subi les épargnants de la BR-SARL sur la base, comme vous l'avez dit, de ce que les banques auraient manqué. Au cours de la procédure, Madame la Présidente, votre tribunal a même sollicité que nous puissions faire des observations sur la compétence du tribunal de commerce. Et ce matin, vous avez eu la confirmation de ce que le cas pour la part pour les épargnants se sont très mal pris. On vient vous invoquer ici le règlement CEMAC sur le blanchiment de capitaux et la répression du terrorisme. Précise qu'une association peut agir en justice au nom des intérêts collectifs dès lors que ceci entre dans son objet social. Mais, si je vois bien, quel est l'objet social de l'État? Après les plaidoiries face aux enjeux, Maître Francis Nkeya a fait le point de la tournure de cette affaire de 18 000 épargnants de BSL qui fait polémique depuis plusieurs années. C'est que le dossier a été examiné, les avocats ont plaidé et l'affaire a été mise en jugement pour le 30 décembre 2025. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Bon, pour ce qui est du jugement, nous ne pouvons pas juger de ce que le tribunal de commerce va décider, mais toujours est-il que le fondement de notre action réside sur le fait que nous avons estimé qu'il y a une responsabilité délictuelle de la part des banques commerciales qui étaient en relation d'affaires avec BSAR et qui n'ont pas dénoncé les mauvaises pratiques pratiquées par cette institution financière illégale. Donc voilà un peu, nous nous sommes appuyés sur cet élément-là, sur le fait que les banques étaient parfaitement au courant des activités illicites de la BSAR, mais n'ont pas pris le soin de dénoncer ces activités à l'ANIF, l'Agence nationale d'investigation financière, qui est chargée par la suite de saisir les autorités monétaires et même les autorités étatiques pour prendre des sanctions vis-à-vis de cette institution.
Les pauvres épargnants ne pouvaient pas le savoir, puisqu'ils n'avaient pas les capacités nécessaires pour réaliser qu'ils étaient victimes du escroc. Donc voilà, en gros, le point sur lequel s'est focalisé le débat. À un moment donné, on a voulu saisir les juridictions pour faire engager la responsabilité de l'État. Mais il nous a été dit que l'État n'avait pas une responsabilité directe, puisque l'État n'avait pas trop d'obligations en matière de contrôle des institutions financières. C'est en revanche la COBAC qui est chargée un peu du contrôle des institutions financières. On a dû par la suite saisir la Cour de la CEMAC pour engager la responsabilité de la COBAC. Mais il se trouve qu'elle a reçu effectivement notre action. Elle a estimé que la COBAC n'était pas directement impliquée, puisque la COBAC n'était pas censée le savoir. En revanche, ce sont les banques commerciales qui étaient en relation d'affaires avec la BSRL qui auraient dû nous dénoncer le comportement déviant de la BSRL. C'est à travers une démarche patriotique visant à protéger les épargnants victimes de la malversation financière que le numéro 1 du Congrès des agents de l'administration publique, parapublique et privée de l'État, Emmanuel Mvemba, ne compte pas porter les bretelles face à cette bataille judiciaire. Les arguments sont divers et ça c'est tout à fait légitime parce que la défense a voulu effectivement défendre ses clients et nous aussi, nous tenons sur un argumentaire scientifique qui démontre aujourd'hui que les banques qui avaient ouvert des comptes à Bersal, notamment les 3 banques, Bersal n'était pas légalement constitué, d'une part, parce que nous connaissons la procédure pour ouvrir un compte dans une banque, un compte société. Alors, sachant que Bersal n'était pas légalement constitué, ces banques se sont autorisées à ouvrir des comptes à Bersal, d'une part. Et de deux, ils n'ont pas, comme vous venez de le dire, mais déclaré à la NIF le fondement des sommes qui étaient versées à Bersal, l'origine. Donc, nous pensons que c'était du blanchiment d'argent, du blanchiment des capitaux. Nous pouvons même aller un peu plus loin pour parler du financement du terrorisme, puisque nous avons constaté que Ecobank a acheté des Caterpillar au Nigeria avec l'argent de Bersal. Est-ce que c'était la mission de cet argent? Donc voilà ce que nous pouvons dire pour l'instant. Nous attendons le 30 pour que la justice dise l'autre. Notons que le CAP reproche à ces banques d'avoir failli à leurs obligations légales de vigilance en contribuant ainsi à l'enrichissement illégal de BSL en violation des droits des épargnants selon l'article 21 du règlement sur la prévention du blanchiment des capitaux en Afrique centrale. Au finish, une audience a été prévue le 30 décembre 2025 pour déterminer le goût du bouillon de la dorade rouge.